Puis, est-ce que tu as déjà pensé à des noms d'enfants? Tu as déjà pensé à ça? Moi, je sais que non, mais Avec un de toi? mes chums, à un moment donné, on avait déjà pensé à des noms. Je sortais avec un Italien pendant plusieurs années. Mais justement, c'est cet homme-là qui, au bout de 4 ans, m'a dit qu'il en voulait. Puis, on avait pensé à des noms italiens. Maximiliano, on voulait appeler aussi peut-être une petite fille, Firenza. Je Hmm. sais pas, on avait pensé à des noms comme ça, mais ce serait un défi, ce serait un très beau challenge, parce que moi, j'ai eu un nom très original que j'ai détesté, parce que quand on est jeune, on veut se mouler Ouais. aux autres, on veut pas détonner, puis j'ai détonné pendant longtemps. Maintenant, je suis super contente d'avoir ce nom-là, mais ça te définit beaucoup. C'est comme ça que les gens se rappellent de toi ou que tu te fonds dans la masse, justement. Moi, les gens, Pénélope, tout le monde se rappelait de moi, même si je faisais rien d'exceptionnel. C'est juste le nom. C'est assez inhabituel. Fait que ce serait quelque chose qui me préoccuperait, là, choisir un nom. J'ai une de mes amies qui m'a dit récemment, sa petite fille s'appelle Morgane, et on parlait des hommes dans nos vies, puis comment nos choix sont pas pareils quand on est célibataire, puis quand on est en couple. Puis elle a dit, moi, quand j'étais enceinte, là, j'étais sûre que ma petite allait s'appeler Simone. Elle dit, je m'étais pas rendu compte qu'il y avait un homme dans la vie, un père qui aurait aussi à accorder son droit de veto, tu sais, sur le nom de Mhm. l'enfant. Finalement, ils l'ont appelé Morgane et pas Simone, là, mais il y a ça à considérer aussi. Tu sais, j'ai aucune idée, mais ça m'est arrivé d'y penser pour m'amuser, mais pas plus sérieusement que Bon, ça. ouais, c'est ça. Puis, une question peut-être peu plus profonde maintenant. Est-ce que tu as déjà pensé aux valeurs que tu voudrais transmettre à tes Hum, enfants? ça, c'est une bonne question. Et ça, j'y ai déjà pensé parce que j'ai eu des chums. Ben, je vais dire, j'ai eu des chums plus conservateurs que moi, mais c'est difficile d'être plus libéral que moi parce que moi, je suis quelqu'un d'extrêmement ouverte par rapport à beaucoup de choses. Mon exploration, mes aspirations, mon ouverture spirituelle est super, super grande. Donc, tu sais, la question de la... Si mon chat, vous entendez, la question des valeurs religieuses, si j'étais avec quelqu'un d'une autre communauté, par exemple d'une autre communauté culturelle, ou si j'avais quelqu'un qui avait des valeurs religieuses différentes des miennes, ce serait certainement un questionnement qu'on aurait. Au plan politique aussi, j'ai des visions, je suis beaucoup plus à gauche, j'ai des visions particulières aussi. Au plan social, je suis comme, tu sais, il y a des gens, par exemple, qui voudraient jamais d'une piquerie supervisée dans leur quartier ou d'un centre de détox, de désintox dans leur quartier. Il y a des pétitions beaucoup qui roulent contre ça. Moi, je suis une grande partisane de l'intégration sociale, de la réadaptation sociale, de la cohésion sociale. Donc j'ai des valeurs vraiment très, très libérales que j'ai pas retrouvées autant chez les autres, chez mes chums, même si j'ai eu des chums qui étaient très ouverts d'esprit parce qu'il faut l'être pour être avec moi. Mais oui, j'ai pensé à ce que ce serait d'inculquer ces valeurs-là et d'avoir des valeurs et que la société inculque aussi ces valeurs à mon enfant parce qu'un enfant, ça va à l'école avec des professeurs qui ont des valeurs, Mhm. avec des petits amis dont les parents ont d'autres valeurs aussi. Donc, j'ai souvent pensé à tout ça et ce serait un défi immense de lui laisser développer ses valeurs au fil du temps, tout en essayant de lui transmettre avec beaucoup d'ouverture les miennes. C'est un beau défi, ça, pour des parents. Surtout dans Mhm. un Québec ou dans un monde 2013 où l'hypersexualisation des jeunes, par exemple, est très présente, où les familles recomposées, les familles éclatées. C'est intéressant de voir comment on peut construire des bases solides pour nos enfants tout en leur accordant énormément de liberté. Intéressant. Puis, est-ce que la famille occupe une grande place dans ta vie et les amis, forcément, parce Hum. que t'as pas d'enfants ou... C'est une bonne question. Moi, je viens d'une... En fait, si je ne suis pas mariée et je n'ai pas d'enfant à 42 ans, je pense que ça découle directement du fait que quand j'étais petite, ma mère, qui était mariée avec mon père, ils ont été mariés jusqu'à ce que j'avais 21 ans, là. Mais petite, j'ai entendu ma mère me répéter inlassablement, marie-toi pas, fais pas d'enfant. Ah ouais. Je suis née en 1970, ma mère était féministe à l'époque, ma mère s'est ramassée à 21 ans
enceinte de moi très rapidement. Mon père avait déjà 2 enfants, donc elle s'est ramassée à 21 ans avec 3 enfants. Les années 70, c'était vraiment pas évident. En 1970, c'était vraiment pas évident. Donc, je pense que c'est quelque chose qui l'a confronté dans sa vie, qui l'a brassé, qui l'a peut-être enfermé, en quelque sorte, dans un certain moule, mais qui, en même temps, ma mère a adoré être une mère. Mais je pense que à l'époque où les femmes s'émancipaient énormément, je pense que pour elle, ça brassait des affaires. Donc, elle m'a beaucoup élevée en disant ça. Marie-toi pas, fais pas d'enfant. Reste libre et détachée de tout. Et aujourd'hui, je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant, puis je suis pas certaine que si ça recommencé, je serais dans la même situation. Je sais pas si, tu sais, des fois je me dis j'aurais aimé ça être mariée, j'aurais aimé ça peut-être avoir des enfants. Je sais pas, j'adore ma vie, je regrette aucun de mes choix, je sais pas où j'aurais pris un chemin différent, j'ai aucune idée. Mais c'est intéressant de voir ça. Donc, la famille, pour moi, c'est un concept un peu évanescent. Mon père avait 2 enfants quand il a rencontré ma mère. Ma mère est tombée enceinte alors que sa femme elle, était aussi enceinte. Donc, tout le concept de liens familiaux, de faire des enfants, de les élever, de ne pas les élever, j'ai beaucoup de demi-frères, beaucoup de demi-sœurs. On s'est rechoisi, cette cellule familiale-là s'est recomposée, c'est-à-dire qu'il y a un frère que je vois plus, il y a un frère dont je suis proche, il y a une demi-sœur dont je suis très proche, une autre, ça va, ça vient, donc on se choisit. Et même mes parents, moi, j'ai jamais appelé mon père papa, puis appelé ma mère maman. Je les ai toujours appelés par leur prénom. C'est comme ça que j'ai été élevée. Pourtant, on est extrêmement proches. Je pense que les gens au Québec peuvent témoigner à quel point je suis proche de mon père, là, qui a fait le même métier que moi, puis qui a été très présent pour moi dans les dernières années, publiquement aussi, médiatiquement. Mais pour moi, le concept de la famille, c'est un concept qui est, faut qu'on choisisse. On n'est pas obligé de s'aimer parce qu'on est une famille. Si on n'a pas les mêmes valeurs, ça fonctionne pas. On s'arrange pour avoir les mêmes valeurs, pour se traiter avec respect. C'est pas, oui, c'est un amour inconditionnel, mais c'est pas un amour qui nous est dû. Il faut continuer à, peut-être pas mériter cet amour-là, mais on pourrait pas faire n'importe quoi dans notre famille, puis continuer à avoir le respect. En tout cas, peut-être qu'on continuera à avoir le lien familial, mais le respect pour nous comme individus. Comme individu libre à l'intérieur de l'institution de la famille est vraiment très, très, très important. Donc, pour moi, le concept de la famille, c'est un concept de gens qu'on choisit, de liens qu'on décide de travailler, de peaufiner, de garder, de remettre en question. C'est important de rechoisir les gens. Et je pense que ma famille et moi, on s'est toujours rechoisis. On a eu des moments où chacun a été plus en conflit et où on a dû faire des grandes remises en question, des grandes mises au point, mais on s'est toujours rechoisi et ça, je pense que ça solidifie pour nous le concept de famille. C'est pas « on est de la famille, c'est évident, on va rester ensemble tout le temps », c'est non. On reste ensemble parce qu'on travaille là-dessus, parce qu'on se choisit. Donc, c'est un amour familial, mais c'est un amour qui est aussi... moi, je trouve qu'il est plus complet que juste un amour filial.